Bonjour à tous, bienvenue aux Délices de l'EDA. Suivez-moi, nous allons découvrir l'activité. Premier bâtiment, la serre chauffée qui nous permet de faire l'ensemble de nos semis. Donc nous sommes ici dans la serre chauffée qui nous permet de faire l'ensemble de nos semis. Alors semis de légumes et semis horticoles, tout ce qui est fleurs. Tout a été cultivé ici, l'ensemble des semis a été fait par l'ensemble de nos salariés, encadré par une horticultrice et un maraîcher professionnel. La serre est ouverte au public. En général, on l'ouvre du 1er avril jusqu'au 31 octobre à peu près. La saison hivernale, elle est fermée parce qu'on est sur l'ensemble de nos semis. Et on a à l'intérieur une personne qui est capable de donner des conseils sur l'ensemble de nos plants, des conseils de culture, des conseils de plantation. Maintenant, je vais vous présenter nos jardins parce que tout ce qu'on cultive ici est planté dans nos jardins. Alors ici, on a plus de 1500 m² de terrain exploité. Vous pouvez voir que l'ensemble du terrain est exploité sous forme d'andins. Pourquoi sous forme d'andins? Parce qu'on met en valeur la permaculture. Donc la permaculture, c'est de la culture sous forme de bottes. Alors là, on est sur la parcelle de culture. On a installé 4 serres froides qui nous permet de prendre de l'avance sur la culture. Parce que dans les Ardennes, il ne fait pas non plus très beau. Je vous présente une des premières serres où nous avons planté les premiers poireaux, les premières salades pour avoir des légumes primeurs à vendre sur les marchés. Donc l'association l'EDA, le premier objectif, c'est de promouvoir le développement durable, entretenir et préserver l'environnement. Donc autour de cet objectif gravite un ensemble d'activités, dont l'activité culture sur la serre de Viromolin. Le siège de l'association se situe à Revin. À Revin se trouvent 2 activités principales, l'activité espace vert classique et l'activité espace vert éco-pâturage. Et nous avons également un atelier menuiserie qui nous permet de fabriquer des aménagements extérieurs en bois et des toilettes sèches que l'on loue à des prestataires sur des manifestations du territoire. L'objectif est bien entendu de remettre en avant tout ce qui va être métier agricole parce que ça se perd sur le territoire. Il y a beaucoup de travail dans l'agriculture à différents niveaux et de là de pouvoir les mettre sur le terrain, et ça leur montre aussi que l'agriculture a un avenir et que pour le territoire, il faut remettre de l'agriculture chez nous. Alors l'association effectivement s'agrandit. La première partie de terrain, donc on l'a eu en 2020 et en début d'année, on a demandé à la communauté de communes s'ils ne pouvaient pas nous mettre à disposition le terrain qui allait jusqu'à la voie ferrée. Donc ils ont bien sûr accepté et je les remercie. Ce qui nous permet aujourd'hui d'agrandir notre surface d'exploitation. Nous avons construit l'ensemble des terrains. Les andins ont été faits grâce à de la terre que nous a mis à disposition la commune de Viromolin. La terre est enrichie tous les ans de manière naturelle. On utilise du fumier de cheval, on utilise les substrats de nos champignons et puis il n'y a surtout pas d'engrais. Tout est fait de manière naturelle. Donc dans l'optique de préserver l'environnement, vous pouvez voir que l'on a aussi construit des composteurs. Donc tout ce qui va être déchets verts de nos activités d'espace vert sont récupérés ici, ce qui nous permet de faire de l'engrais naturel tous les ans. Après avoir fait un petit tour sur l'ensemble de nos terrains, je vous invite tous à venir à nos portes ouvertes ce dimanche 10 avril. Portes ouvertes pour offre de lancement de tous nos produits, mais aussi pour vous montrer l'ensemble de nos activités de l'association, parce que l'association, c'est pas que la culture, mais c'est aussi la menuiserie, la maçonnerie, l'espace vert, l'éco-pâturage. On a un ensemble de salariés, on est 58 salariés sur l'association, 14 permanents et 34 équivalents temps plein de salariés en insertion. Notre objectif premier, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est vraiment de promouvoir le développement durable, préserver l'environnement, mais aussi et surtout de pouvoir offrir des compétences à l'ensemble de nos salariés et leur permettre de pouvoir retrouver un emploi ou une formation qualifiante.